pour commencer cette émission, je suis avec Arnaud de Malocène, directeur du développement de The Boson Project. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. Alors moi j'aimerais bien connaître votre réflexion autour du leadership et votre définition de ce mot, parce que vous participez justement à la réflexion stratégique de beaucoup d'entreprises. Donc comment est-ce que vous le voyez, vous, ce concept de leadership ? Alors je le détacherai de la pyramide organisationnelle qu'on connaît, j'y reviendrai après, mais si je devais définir le leadership, pour moi c'est une capacité à voir loin sur un sujet à un moment donné et une capacité à sortir du cadre. Une capacité à sortir du cadre. Est-ce qu'il y en a un qui est plus sur la vision, l'autre plus sur l'opérationnel ? Pas nécessairement. Après, en fait, on va faire un distinguo entre dirigeant et manager. Là, je ferai un distinguo avec un qui est plus sur la vision et qui est plus sur un niveau prospectif et un manager qui va être plus sur l'opérationnel. Mais le leader, je pense qu'il y en a besoin à tous les niveaux de l'organisation. Et donc, je ne ferai pas un distinguo en disant à la tête, il y a les leaders et sur le terrain, il y a les managers. Je ferai plutôt un distinguo entre dirigeant et manager pour ce qui est de la vision et d'une répartition des rôles avec un qui porte un certain cap et une impulsion et puis les managers qui la mettre en œuvre derrière. Et sur la différence entre leader et les leaders, je pense qu'il y en a besoin à tous les niveaux de l'organisation. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises qu'on accompagne au quotidien, on va avoir des dirigeants qui sont des leaders, avec une capacité à remuer finalement l'organisation, à tordre un peu le système pour atteindre des objectifs, essayer de s'adapter et d'innover. Mais on va en avoir besoin aussi de ce type de leader dans les équipes. Et parfois, c'est même pas des managers. On dit souvent, quand on arrive dans une équipe, le vrai leader, en fait, c'est pas le manager. Ça va être tel expert, ça va être telle personne qui a une capacité à secouer un peu le système pour s'adapter, pour innover. Les entreprises, pendant le Covid, on l'a vu. Les leaders, ce n'était pas nécessairement ceux qui étaient à la tête. Les leaders sur des entreprises dans le retail qui ont dû faire face à la fermeture des magasins pendant des mois, les leaders, c'est ceux sur le terrain qui ont réussi à adapter pour passer en full drive pour certains magasins et ce genre de choses-là. Et ce n'est pas nécessairement les dirigeants qui ont été à ce moment-là les leaders de l'entreprise, mais ça a été finalement ceux qui étaient au plus près du terrain, au plus près du client. Quand je vous écoute, vous parlez de leaders qui ont la capacité à secouer un peu les organisations. Quand on pense au leadership, on pense, enfin moi en tout cas, je pense un peu charisme aussi. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas être leader, il faut avoir des qualités intrinsèques innées. Je ne sais pas si c'est inné, parce que vous pouvez être leader sur un sujet donné à un moment donné et pas l'être 2 mois plus tard parce que ce n'est pas votre sujet et que ce n'est pas le moment. Je peux prendre un exemple. J'étais dans une entreprise qui vend des pièces détachées automobiles sur Internet. Et c'était assez intéressant parce que je me retrouve en entretien face à une personne de 50 ans qui n'a pas son bac, qui est logisticien sur une plateforme logistique. Et il me démontre qu'il y a un problème de qualité dans son entreprise. Je lui dis, mais comment vous avez fait pour démontrer ce problème, etc. Il dit, mais ça fait 6 mois que je commande à la concurrence sur ses propres deniers. Et donc derrière, il a travaillé lui de son côté en disant, on fait face à tel problème. Donc en fait, le service qualité qu'on devrait avoir, c'est celui-là. Là, on a un leader. Mais on n'a pas un leader qui est dirigeant. On a un leader qui, sur un problème donné à un moment donné, a une capacité à aller questionner quelque chose, à aller au bout de ce questionnement et à proposer une solution. Vous diriez que peu importe à quel niveau il se trouve, en tout cas, le leadership est indispensable à un moment ou à un autre dans une entreprise et dans une organisation, quelle qu'elle soit ? Oui, et il ne faut pas opposer leadership et management. En fait, les deux sont complémentaires. Vous avez de très bons managers qui sont là pour assurer une cohérence, un cadre commun et faire en sorte que finalement le système puisse délivrer une certaine performance. Mais au milieu, vous devez avoir des électrons qui ne sont pas totalement libres, mais qui vont être en capacité de remettre en cause ce système. Si je fais de la socio de comptoir, sociologie, on a un système, finalement, il est là pour organiser le travail de la manière la plus efficace possible. Mais un système, il vit par lui-même une fois qu'il est en place. Et si on ne le maintient pas en mouvement, ce système, ça va devenir la tour Eiffel dont parlait Michel Serres, qui ne sait plus bouger. Donc le sujet, c'est comment partout on a des leaders qui sont en capacité de préserver le mouvement. Et ça, ce n'est pas nécessairement les managers. C'est pour ça que j'aime pas du tout quand on dit dans toutes les boîtes, on a actuellement l'espèce de discours du manager, soyez tous des leaders. Mais c'est une injonction qui est complètement paradoxale. Déjà, tout le monde n'a pas cette capacité à avoir une vision sur un sujet donné, etc. Il y en a qui sont très bons dans l'organisation pour faire grandir les gens au quotidien, etc. Et en fait, on ne va pas leur demander d'avoir cette capacité poil à gratter, c'est pas la même chose. Et les managers, la plupart du temps, on leur dit soyez des leaders, c'est-à-dire allez-y, secouez le cocotier. Mais alors par contre, vos objectifs, là on vous attend, c'est le respect des process et des objectifs de production qui font qu'en fait, vous n'avez absolument aucune marge de manœuvre. Donc je pense qu'il faut arrêter cette injonction complètement contradictoire et se dire qu'en fait, il y a besoin de tout. Je vais reprendre une image qui est assez inattendue. J'ai discuté avec le grand rabbin de France.
sur ce sujet-là, hyper intéressant, et donc il part dans la Bible, et il me dit, mais en fait, c'est Moïse et Aaron, c'est le leadership augmenté. En fait, il faut les deux. C'est-à-dire que Moïse, c'était le leader qui avait une espèce de vision très incarnée, très lointaine, etc. Mais par contre, c'était un leader qui n'était pas du tout charismatique, il était bègue, et en fait, c'est pas lui qui aurait embarqué tout le monde. Par contre, il y avait Aaron derrière. Et Aaron, lui, il tenait les gens, il les connaissait, et il était en capacité de dérouler. Si on sort de la Bible, on prend une entreprise aujourd'hui, vous prenez Michelin, c'est très intéressant, il y a un gérant et un co-gérant. Un gérant qui est très sur la vision, la stratégie, etc. et un co-gérant qui connaît extrêmement bien les industries de Michelin. Et vous avez un duo qui travaille, alors avec un chef qui est Florent Menegaux, mais vous avez un duo, je trouve, qui est assez intéressant à observer de ce point de vue-là. Vous le retrouvez dans d'autres organisations aussi. Mais la multiplicité des leaders ne risque pas de fragiliser l'entreprise à un moment? C'est-à-dire que si tout le monde veut un peu mettre son grain de sel... Non, parce que c'est là où le système a un intérêt, et tout ce qu'on est en train de se décrire, ça part d'un système qui vit par lui-même, un système organisationnel avec un cadre commun, mais des bulles dans ce cadre-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le principe de subsidiarité. Vous avez un cadre commun, des petits cadres, et dans ces cadres-là, vous avez une certaine marge d'autonomie. Et c'est ça qui t'a développé. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on arrive à préserver un cadre commun, que ce soit des process ou que ce soit une culture commune, où on arrive finalement à préserver ça. Et dans les organisations avec lesquelles on travaille, vous prenez toute la galaxie Mullier, ils sont très dans cette dynamique-là, très subsidiarité, très des leaders qui sont en capacité de challenger à leur niveau un certain nombre de choses. Finalement, celui qui ne va pas être dans le moule, qui ne va pas finalement travailler pour du commun, il va très vite être éjecté par l'organisation. Donc on n'a jamais observé finalement d'organisation anarchique avec cette définition-là finalement du leadership. Et je pense que les entreprises en ont encore plus besoin de cette complémentarité management-leadership à tous les niveaux de l'organisation après le Covid. Merci Arnaud, on va poursuivre cette discussion dans un instant.